à tous et bienvenue dans ce nouveau cours express. Tout d'abord, cette vidéo sera la dernière de l'année scolaire. Comme d'habitude, l'école du shoujo ferme ses portes pendant les vacances d'été. Ensuite, ce cours express va plutôt prendre la forme d'un bilan de mes lectures shoujo de l'année scolaire 2017-2018, car ça fait un moment que je ne vous ai pas présenté un cours express plus classique, donc il y a plusieurs mangas que j'ai envie de vous conseiller. Je vous ai même préparé des petites rubriques. S'il y a bien quelque chose qui m'a marqué cette année dans l'univers shoujo, c'est bien l'avalanche de séquelles, c'est-à-dire de suites. En effet, plusieurs séries shoujo à succès, terminées depuis un moment déjà, sont revenues cette année sur le devant de la scène avec des suites. Nous avons en premier la suite de Cardcaptor Sakura de Clamp. 16 ans après l'apparition du dernier volume, la série revient avec Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, paru en France fin 2017 aux éditions Pika. Je vous raconte même pas à quel point j'étais en transe lors de l'annonce de cette suite. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais il n'y a qu'une seule série qui réussit à rivaliser dans mon cœur avec Sailor Moon, c'est Cardcaptor Sakura, que ce soit pour sa valeur nostalgique ou pour son importance dans l'histoire du genre Magical Girl. Niveau histoire, on reprend là où la série d'origine s'est arrêtée. Sakura intègre le collège, Shaolan est revenu vivre au Japon, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais une nuit, Sakura fait un rêve étrange. Et on sait bien que les rêves ne sont pas anodins dans l'univers de la chasseuse de cartes. Et à son réveil, Sakura constate que ses cartes sont devenues transparentes et inutilisables. En gros, on prend les mêmes éléments, on rajoute un nouveau mystère magique, et c'est parti pour une nouvelle aventure. Pour l'instant, je n'ai lu que le premier tome, mais je suis déjà à fond. Mais on parle de Cardcaptor Sakura, donc je sais pas si je suis très objective. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas encore cette série, c'est le meilleur moment pour vous rattraper. En plus, le manga a déjà été adapté en animé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le regarder, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, nous avons eu droit à la suite du cultissime Fruits Basket de Natsuki Takaya, avec Fruits Basket Another, paru en France en février 2018 aux éditions Delcourt Tonkam. Sérieusement, regardez comme il est magnifique. C'est très difficile pour moi de résumer Fruits Basket en quelques mots, tellement ce manga m'a marqué durant mon adolescence. Et il reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs shoujo que j'ai lus. Cela fait 10 ans maintenant que Fruits Basket est terminé, et j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à une suite. Je n'étais même pas prête psychologiquement et émotionnellement pour une suite. Et après la lecture de ce premier tome, eh bien, je suis très partagée. L'histoire se déroule dans le même lycée que la série d'origine, mais plusieurs années après, et les personnages sont les enfants des personnages de la série d'origine, donc de Toru, Kiyo, Yuki, Atsuharu, etc. Mais après les premiers émois nostalgiques passés, je constate qu'il n'y a rien de bien original à se mettre sous la dent. Attention, le manga est très soigné, mais que ce soit au niveau de l'intrigue ou des personnages, j'ai une désagréable sensation de déjà-vu et d'être face à du fanservice même pas camouflé. Après, les intrigues de Natsuki Takaya mettent toujours un peu de temps à s'installer. Je vais évidemment lire la suite et j'espère que ces sensations vont s'estomper. Encore une fois, si vous n'avez jamais lu Fruits Basket, c'est l'occasion de vous y mettre. On continue avec la suite de Hana Yoridango de Yoko Kamio. La mangaka revient avec Hana no Chi Are, paru en France en avril 2018 aux éditions Glénat. Il y a même écrit sur la couverture Hana Yoridango Next Season, au cas où on n'aurait pas compris. Cette suite se déroule dans le même lycée que la série d'origine, mais elle met en scène de tout nouveaux personnages. Notre héroïne, Oto Edogawa, remplace Tsukushi dans ce nouveau titre. Oto étudie au lycée d'élite pour Gros Bourges Eitoku, tout en cachant le fait qu'elle est devenue très pauvre. Ce qui est un problème, parce que depuis que les F4 ont quitté le lycée, ils ont été remplacés par les Correct Five, un groupe d'élèves qui sèment la terreur en faisant expulser tous les élèves pauvres afin de préserver la réputation du lycée. Et pour couronner le tout, Haruto, le chef des Correct Five, grand fan de Domyoji, rencontre par hasard notre héroïne dans la petite supérette dans laquelle elle travaille. Là encore, comme pour Fruits Basket, je suis assez mitigée. Ok, Hana no Chi Are fait preuve de davantage d'originalité que Fruits Basket Another. Mais j'ai tout de même un grand panneau fanservice qui clignote dans ma tête. Mais bon, encore une fois, nous n'en sommes qu'au premier tome, donc wait and see. Et on termine notre petit voyage nostalgique avec la suite de Parmi eux de Isaya Nakajo. Bon ok, là je triche un peu. En fait, la série Parmi eux s'est officiellement terminée sur le tome 23, paru en France en 2008 aux éditions Tonkam. Toutefois, en 2011, un tome 24 est sorti, s'intitulant Parmi eux, After School. Ce n'est pas vraiment une suite, mais un recueil d'histoires courtes se déroulant pendant et après le lycée et mettant en scène différents personnages de la série. C'est donc plus un tome bonus, nous permettant de savoir ce que chacun est devenu après le lycée. Et cette année, en avril 2018, la série récidive car nous avons eu droit à Parmi eux, tome 25, After School 2. Comme pour le tome précédent, c'est un recueil de petites histoires et qui contient en plus une histoire inédite centrée sur le personnage de Kayashima. Contrairement aux 3 autres séquelles,
ce tome est vraiment destiné aux personnes ayant déjà lu parmi eux et souhaitant retrouver le temps d'un tome tous les personnages de la série. Je tiens tout de même à préciser que la majorité de ces séquelles paraissent en France en même temps que les versions de luxe qui rééditent les séries d'origine. Pour le coup, ça fait très stratégie marketing. Mais bon, si ça peut permettre à un nouveau public de connaître ces excellents shoujo, pourquoi pas. Parmi les nouveaux shoujo sortis en 2018, quelques titres ont particulièrement retenu mon attention. D'abord le josei Otaku Otaku de Fujita paru aux éditions Kana. C'est l'histoire de deux amis d'enfance, Narumi et Hirotaka, qui se sont perdus de vue pendant très longtemps et qui se retrouvent à 26 ans à bosser dans la même boîte. Comme le titre l'indique, ce sont tous les deux des otaku. Narumi et Hirotaka passent tout leur temps libre à jouer aux jeux vidéo, lire des mangas, regarder des animés, etc. Rien de plus normal, vous me direz. Sauf que Narumi se désespère car elle affirme qu'il est impossible pour un otaku de trouver l'amour. En effet, tous ses anciens petits amis l'ont justement quittée parce qu'elle est une otaku. Hirotaka lui propose alors de sortir avec lui, et nos deux héros commencent une relation qui ressemble davantage à un accord profitable aux deux parties plutôt qu'à de l'amour. La série soulève donc un questionnement intéressant. Nous baignons dans une culture geek et otaku de plus en plus prégnante, reconnue, acceptée, voire même revendiquée pratiquement par tous. Et pourtant, il reste encore difficile pour certaines personnes d'afficher clairement leur passion, de peur d'être jugées pour ça. Toutefois, la réflexion ne va pas très loin, et la série se veut avant tout humoristique. On est face à un recueil d'histoires courtes qui met en scène des situations de vie d'un otaku. Il n'y a pas de réel fil rouge, mais la série est très plaisante, très drôle, et j'ai hâte de voir l'évolution du couple Narumi-Hirotaka. Et en plus, le comic est surtout basé sur la connivence avec les personnages et l'univers otaku. Donc, on ne se moque pas d'eux, mais on rit avec eux. Ensuite, nous avons le shoujo Aromantic Love Story de Haruka Ono paru aux éditions Akata. Si vous cherchez de l'originalité en matière de shoujo, alors là vous allez être servi. C'est l'histoire de Futaba, 32 ans, qui est aromantique et asexuelle. Elle n'a jamais été amoureuse, n'éprouve aucun désir sexuel et ne s'intéresse pas à l'amour. Elle a aussi des idées très arrêtées en matière de féminisme qu'elle défend haut et fort. Elle dénonce la pression sociale qui fait croire aux femmes qu'elles doivent forcément s'intéresser à l'amour, être en couple, etc. Déjà comme héroïne de shoujo, c'est très frais et très osé. À côté de ça, Futaba est mangaka et elle adore écrire des shonen sociaux. Seul problème, c'est un genre qui ne marche pas du tout et son éditeur lui propose d'écrire une comédie romantique dans laquelle le héros est entouré d'un harem de filles. Tout ce que Futaba déteste. Et le pire, c'est que son shonen rencontre un énorme succès. Elle se voit donc contrainte de continuer une série qui parle de sujets qu'elle n'aime pas et qu'elle ne comprend pas. Et pour couronner le tout, Futaba va se retrouver au centre d'un triangle amoureux. Son jeune assistant, timide et un peu flippant, va lui déclarer son amour. Et en parallèle, elle se fait courtiser par le scénariste séducteur qui bosse sur la version animée de son shonen. Donc, c'est le cauchemar absolu pour notre héroïne. Je vous conseille absolument ce shoujo. La série aborde des sujets de société très sérieux, qui sont rarement abordés dans des shoujo, et elle le fait avec beaucoup d'humour. En plus, malgré son apparence réservée, notre héroïne n'a pas sa langue dans sa poche, et elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense pour défendre les valeurs qui lui sont chères. La seule question que je me pose, c'est est-ce que la série va continuer sur ce début très original, ou est-ce qu'elle va retomber sur une voie plus conventionnelle? On continue avec un shoujo plus classique, Bye Bye Liberty d'Ayuko Hata, paru aux éditions Kurokawa. À la base, je ne comptais pas vous présenter ce titre, mais le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps et il m'a fait changer d'avis. C'est l'histoire de Rina, une lycéenne qui ne s'intéresse pas du tout à l'amour. Elle trouve ça même stupide. Par un heureux hasard, Takumi, le garçon le plus populaire du lycée, emménage juste à côté de chez elle. Il demande à Rina de se faire passer pour sa petite amie afin de se débarrasser d'une fille un peu stalkeuse sur les bords. Pour rendre leur couple plus crédible, Takumi vole un baiser à Rina. Si cette mise en scène semble régler le problème de Takumi, elle déclenche la colère de Rina. Une belle relation d'animosité commence alors entre nos deux personnages. Au début, je n'aimais pas trop les discours tenus à l'encontre de Rina dans ce shoujo. En fait, le manga semble dire que si Rina est si intransigeante envers l'amour, c'est parce qu'elle n'arrive pas à tomber amoureuse. Donc elle est aigrie. Bon, ok, c'est le cas. Mais du coup, ça donne l'impression que toutes les filles qui se disent non intéressées par l'amour ou les relations de couple sont en fait secrètement attirées par l'amour. Alors que ce n'est pas vrai. Et quand on vient de lire un shoujo comme Aromantic Love Story, les propos tenus dans Bye Bye Liberty peuvent rapidement choquer. Toutefois, je ne pense pas que c'est la volonté du manga. Je pense juste que c'est la forme qui est un peu maladroite. Mais du coup, pourquoi est-ce que je vous conseille ce shoujo? Parce que son héroïne sort du carcan classique. Elle est indépendante, honnête, avec un caractère inflexible qui cache une grande prévoyance envers les personnes auxquelles elle tient
et qui sait se remettre en question et admettre quand elle a tort. Ensuite, j'avoue que j'ai un petit faible pour les shoujo mettant en scène des rivalmans, c'est-à-dire des romances basées sur la rivalité entre les deux personnages qui ne s'entendent pas au départ. Ce n'est donc pas une relation qui se base sur un coup de foudre. Les personnages apprennent à se connaître, ils ont parfaitement conscience des défauts de l'autre, mais ils apprennent aussi à découvrir leurs qualités, et ils se retrouvent à apprécier l'autre malgré ses défauts, voire même pour ses défauts. Enfin, certes, on comprend très vite que Rina et Takumi vont finir ensemble, mais Takumi semble être le premier à éprouver des sentiments. On va donc suivre les efforts de Takumi pour sortir avec l'héroïne, et non le contraire. Et c'est plutôt plaisant de lire la situation inverse pour une fois. Enfin, je voulais vous parler du retour de la mangaka Shiki Kawabata aux éditions Akata avec Le Secret de l'Ange. Pour rappel, Shiki Kawabata est l'auteur de l'excellent shoujo Rouge Éclipse, auquel j'ai consacré une leçon. Avec Le Secret de l'Ange, elle revient avec une nouvelle histoire qui mêle encore mystère et romance, mais cette fois-ci, elle délaisse le surnaturel pour s'intéresser au genre du polar. Pour une fois, je vais me contenter de vous lire le résumé de la 4e de couverture, parce que l'intrigue contient plusieurs détails importants à mentionner, et ce résumé le fait de façon très claire. Lorsqu'elle était enfant, Asahi fréquentait la petite école de dessin de son quartier. Mademoiselle Yuki, professeure qui en assurait les leçons, fut assassinée dans d'étranges circonstances. Son camarade, surnommé l'Ange, a été accusé du meurtre. Mais Asahi, aujourd'hui devenue lycéenne, n'a jamais accepté les conclusions de l'enquête. Aussi, quand un jour, en se rendant sur la tombe de son ancienne enseignante, elle rencontre Itsuki, le petit frère de cette dernière, ils décident ensemble de lever le voile sur les mystères qui entourent encore ce décès. Mais leurs intentions ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes. Suspense. Ce que j'aime beaucoup avec cette mangaka, c'est qu'elle fait du shoujo sans pour autant placer la romance au cœur de l'intrigue. L'enquête d'Asahi et Itsuki nous accroche immédiatement et elle est vraiment très prenante à suivre. Encore une fois, on peut constater que l'auteur maîtrise bien le format des séries courtes. Pour rappel, Rouge Éclipse ne faisait que 3 tomes et on sait déjà que Le Secret de l'Ange en fera 4. Ensuite, il n'y a pas que les découvertes liées à l'enquête qui piquent notre intérêt, mais aussi les caractères des personnages et l'évolution de leurs relations. Shiki Kawabata manie très bien le suspense et elle joue habilement de la tension qui se noue entre les différents protagonistes. D'ailleurs, Le Secret de l'Ange me fait un petit peu penser au shoujo Peace, si vous l'avez lu. Un jour j'en parlerai. Bref, on retrouve tous les éléments qui caractérisent le style de Shiki Kawabata. Histoire à suspense, personnages à double facette, héroïne qui s'écarte des clichés habituels, ambiance pesante mais captivante, mais qu'elle assemble dans un nouveau contexte. Je n'ai lu que le premier tome, mais j'ai tout de suite accroché et j'attends avec impatience de lire la suite. Pour terminer, je voulais vous parler d'une série qui a commencé depuis un moment déjà et qui est même sur le point de se terminer. Rainbow Days de Minami Mizuno, paru en France depuis 2016 aux éditions Kazé Manga. Je pense que la série va s'achever d'ici la fin de l'année 2018 avec 16 tomes au total. Et je ne vous en ai pas parlé avant parce que je n'ai eu la série que très récemment. Elle raconte le quotidien au lycée d'un groupe de 4 garçons, Natsuki, Tomoya, Keiichi et Tsuyoshi. Bien que très différents, une amitié très forte unit nos 4 protagonistes. Nous suivons donc leurs histoires d'amour et d'amitié, leurs rires, leurs doutes, leurs études, leurs échecs, etc. durant toute la période du lycée. Grande originalité de ce shoujo, on n'a pas une héroïne, mais un héros. Même si on a 4 garçons et que l'histoire s'attarde sur chacun d'entre eux, on suit plus particulièrement Natsuki. Mais on ne sera pas trop dépaysé parce que Natsuki présente toutes les caractéristiques de l'héroïne classique de shoujo. Mignon, timide, naïf, maladroit, rêveur et romantique. Mais les 3 autres garçons sont aussi des clichés, puisqu'on a l'otaku, le séducteur et le garçon toujours enjoué. Même si Keiichi présente un autre trait de caractère assez surprenant. C'est une série très feel good. C'est drôle, rafraîchissant, et c'est rare de voir un shoujo avec des personnages masculins comme héros. Et je ne vous en dirai pas plus concernant cette série, parce que je compte faire une leçon dessus l'année prochaine. Oui, ceci était clairement un teaser. Et voilà, ce cours express bilan est à présent terminé, et comme d'habitude j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, de liker et surtout de partager la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances d'été, et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles vidéos sur l'école du shoujo. Bye!